Il est le commissaire chargé des affaires politiques, paix et sécurité de la commission de la CEDEAO. Il sera notre invité du jour. Monsieur Francis Awagwe Béanzin, il sera interrogé par Diakité Ibrahim. Vous aurez avec Abou Silla des solutions pour le suivi efficace de ces outils sur le terrain concernant ces catastrophes liées aux pluies diluviennes qui interviennent dans notre pays depuis quelques temps. Et Santé au quotidien nous permettra de découvrir les pellicules et comment les soigner avec Djinebu Karamoko. Ce sera sur le coup de 6h52. Le journal du mondial à 6h15 sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Bienvenue dans ce grand format présenté par vous, Régis Kofi. Bonjour. Bonjour Thierry Angeval, bonjour à toutes et à tous. Madame, monsieur, voici les titres à la une de l'actualité. L'Inde et la Côte d'Ivoire entretiennent d'excellentes relations, des relations qui vont se renforcer selon l'ambassadeur indien. En fin de mission en Côte d'Ivoire, Ragunta Ali Ravindra a fait ses adieux au président Alassane Ouattara. Les chefs de police et de sécurité des États membres de la CEDEAO et de la Mauritanie se rencontrent à Abidjan. L'objectif est de renforcer la sécurité de la région en harmonisant les mesures judiciaires et procédures policières. En République démocratique du Congo, le dernier cas confirmé de la maladie Ebola remonte au 6 juin 2018. Ebola ne semble plus sévir dans le pays. 24 personnes au total ont été guéries depuis le premier cas confirmé. Et puis les gardes-côtes libyens ont intercepté 948 migrants africains et ont repêché 10 corps lors de plusieurs opérations de secours au large des côtes libyennes le week-end dernier. Et c'est le journal que vous suivez sur la radio numéro 1 sur l'info, le sport. Bonjour à tous et à toutes. Après 2 ans d'exercice en Côte d'Ivoire, l'ambassadeur de l'Inde quitte notre pays. Ragunta Ali Ravindra a fait ses adieux au président de la République Alassane Ouattara ce lundi au palais présidentiel. Les deux hommes en ont profité pour parler de renforcement des relations déjà excellentes entre l'Inde et la Côte d'Ivoire. Son Excellence Ragunta Ali Ravindra. Aujourd'hui marque la fin de mon mandat à Abidjan. J'ai fait 2 ans à Abidjan, je retourne en Inde. Avec son Excellence, Monsieur le Président, nous avons échangé sur la coopération qui existe entre nos deux pays. Son Excellence a marqué sa satisfaction sur le progrès qu'a fait la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Inde, aussi bien au niveau commercial, culturel qu'économique. Son Excellence a aussi mentionné sa satisfaction des rencontres de haut niveau qui ont eu lieu entre nos deux pays. Son Excellence a aussi parlé des différentes manières et directions que vont prendre la coopération qui existe entre nos deux pays. Son Excellence, l'ambassadeur, a remercié Monsieur le Président pour tous les conseils, appuis et supports qu'il a apportés durant son séjour et l'a félicité pour la suite de sa carrière. Son Excellence mentionnait aussi sa satisfaction de son mandat ici à Abidjan. Il gardera de très beaux souvenirs, aussi bien lui que sa famille à Abidjan durant ce séjour qui a été vraiment très chaleureux. Il retiendra toujours la chaleur qu'il a reçue durant son séjour à Abidjan. Et parlons d'une autre coopération. La Côte d'Ivoire et la Chine ont signé un protocole d'accord aérien ce lundi. Des accords qui vont permettre à notre pays de s'ouvrir sur le marché chinois. En clair, il s'agit de renforcer les relations entre les deux pays, créer une base législative de cette ligne aérienne et renforcer les ressources humaines. Le ministre des Transports représentant la partie ivoirienne, Amadou Koné. La volonté du gouvernement est de faire en sorte que notre pays s'ouvre davantage au reste du monde, pour accueillir les investisseurs étrangers, mais accroître aussi les échanges entre la Côte d'Ivoire, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale notamment, et le reste du monde. Les chiffres dont nous disposons indiquent qu'entre l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale et la Chine, c'est plusieurs dizaines de millions de tonnes de marchandises qui sont échangées chaque année, principalement par voie maritime. Nous allons travailler avec vous pour que le transport aérien puisse contribuer davantage à accroître la part du transport de marchandises entre les deux continents. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, a ouvert ce lundi à Abidjan les travaux de réflexion des chefs de police et de sécurité des États membres de la CEDEAO et de la Mauritanie en prélude à la cérémonie de lancement de la phase 3 du programme WAPIS-SIPAO, système d'information des polices d'Afrique de l'Ouest, cet après-midi. Ce programme apparaît ainsi comme une solution clé pour renforcer la sécurité de la région en harmonisant les mesures judiciaires et procédures policières. Diakité Ibrahim.
Les 15 pays membres de la CEDEAO puis la Mauritanie vont évaluer la sécurité dans leur espace et mettre en œuvre le CIPAO, un système d'information policière. Le secrétaire général d'Interpol, Jürgen Stock, va rappeler qu'aucune stratégie policière ne peut vaincre définitivement les nouvelles formes de menaces qui ont cours sur le continent et notamment en Afrique de l'Ouest, sans la mise en place d'un véritable réseau d'échange d'informations de police efficace. Un outil important pour les pays ouest-africains, selon le général Youssouf Kouyaté, directeur général de la police nationale de Côte d'Ivoire. Il permettra aux services de sécurité de la CEDEAO d'œuvrer considérablement à la stabilité et à la sécurité de l'Afrique de l'Ouest grâce à la mutualisation des efforts et au partage des données criminelles. Les enjeux sont énormes, mais la configuration des services de sécurité dans les différents pays pose problème, selon Francis Awagbe Béanzin, commissaire en charge des affaires politiques, paix et sécurité de la CEDEAO. Ces services de sécurité ainsi disposés ne coopèrent pas, ou plutôt se font une guerre des services, au détriment naturellement du partage de l'information policière et de la coopération qu'il faut dans la lutte contre le crime organisé. Cette appartenance à Interpol n'a pas non plus réglé le problème de cette coopération entre les forces de sécurité au sein des bureaux centraux nationaux BCN Interpol. Le programme CIPAO vise entre autres la collecte, la centralisation, la gestion et le partage de données policières, tant dans la sous-région qu'au-delà des frontières ouest-africaines. Et car il est question de développement et en la matière, il faut rassurer les investisseurs. Toujours dans la même veine, reconstruction de l'outil de défense post-conflit qu'a les pays africains. C'est le thème de la 3e édition de la session internationale des réflexions stratégiques qui a débuté ce lundi dernier à Grand-Bassam. Oui, organisé par l'Institut d'études stratégiques de défense et la coopération française. Cette rencontre sera l'occasion pour les experts civils et militaires de partager les expériences sur la problématique de défense propre à l'Afrique. La cérémonie d'ouverture a eu lieu en présence du ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, et Ange Kouadio nous en parle. Face à la résurgence des conflits qui mettent à mal le développement de nos pays, cette 3e édition vise à apporter une réflexion globale et profonde au problème de l'outil de défense. Cela dit, la quarantaine de participants venus de 20 pays et 2 organisations économiques sous-régionales, notamment la CEDEAO et la CEAC, vont 5 jours durant se pencher sur plusieurs thématiques, avec pour objectif d'éprouver les réalités de l'environnement géopolitique africain dans le creuset de la pensée stratégique. L'ambassadeur de France, Gilles Huberson, s'est réjoui de cette initiative qui traduit l'engagement de son pays pour la préservation de la paix, gage de tout développement économique. Prenant la parole, le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, a mis l'accent sur l'intérêt de la reconstruction de l'outil de défense après les crises. Bien que ce processus soit délicat, il est incontournable pour tout pays qui aspire à la stabilité. Toutefois, il a insisté sur l'amélioration des conditions de vie et de travail des militaires, le rétablissement de la chaîne de commandement dans un contexte de sortie de crise. Notons à toutes fins utiles que pour cette 3e édition, l'innovation majeure reste la publication des 10 communications dans un ouvrage à paraître. Le soutien aux victimes des inondations consécutives aux pluies diluviennes qui se sont abattues sur Abidjan se poursuit. La première dame Dominique Ouattara a rendu visite ce lundi aux familles sinistrées de la commune de Cocody. Djenebou Karamoko. En se rendant personnellement sur les lieux sinistrés, Dominique Ouattara voulait ainsi marquer sa solidarité à l'endroit des personnes affectées par ce drame et exprimer par la même occasion sa compassion aux familles dans cette épreuve douloureuse. Au quartier Alabra, à la Riviera, où une femme a péri dans cette inondation, la première dame de Côte d'Ivoire a apporté une assistance financière à la famille éplorée à hauteur de 3 millions de francs CFA. Cet élan de solidarité s'est ensuite poursuivi à quelques mètres du quartier Alabra, plus précisément sur le site de Police Secours, un groupe créé sur les réseaux sociaux dans le but d'améliorer les relations entre la police et la population. Ces bénévoles ont aussi reçu une enveloppe de 3 millions de francs CFA. Après Alabra, c'est Faya qui accueille la première dame. Dans ce quartier, il y a eu également perte en vie humaine. Dominique Ouattara était aux côtés de la famille du défunt pour partager cette douleur. Cette famille a reçu 3 millions. Autre endroit, même décor de désolation, des sites provisoirement aménagés par la mairie de Cocody pour accueillir les sans-abri. En guise de réconfort, la première dame a fait don de vivres et non-vivres à ces populations qui ont pratiquement tout perdu. En plus de ces dons, il faut ajouter une enveloppe globale de 5 millions de francs CFA
La première dame, qui dit comprendre les difficultés des personnes sans abri, a salué par ailleurs toute l'organisation mise en place pour venir en aide aux sinistrés. Elle promet alléger leurs souffrances à travers une contribution financière du gouvernement. Dès ce mardi, chaque famille percevra 150 000 francs CFA pour trouver un nouveau logement, a dit Dominique Ouattara. Et toujours dans un élan de solidarité, 1 million de francs CFA aux familles des victimes décédées, 100 000 francs aux blessés de l'effondrement de l'immeuble R+4 dans le district autonome de Yamoussoukro. C'est un geste du chef de l'État qui traduit la compassion du gouvernement à l'égard des victimes de ce drame survenu le 12 juin dernier au quartier millionnaire de Yamoussoukro. C'est la ministre de la Solidarité, de la Femme et de la Protection de l'Enfant qui a porté la nouvelle, professeur Maria Toukone. Le président de la République m'a dépêché à Yamoussoukro pour apporter la compassion du gouvernement, de toute la nation, aux blessés et aux parents des victimes décédées. Le président de la République leur dit Yako. Yako pour toutes les souffrances, Yako pour les décès, Yako pour les blessures. Le président de la République me charge de dire grand merci à toutes les personnes qui ont secouru les blessés, toutes les personnes qui ont fait en sorte que le bilan qui aurait pu être plus lourd s'est arrêté. Le président de la République me charge de féliciter les sapeurs-pompiers, le corps médical, le corps préfectoral, le conseil municipal, toutes les personnes de bonne volonté qui se sont mobilisées afin de secourir nos frères et sœurs qui sont sortis des décombres. Le projet d'appui au secteur agricole en Côte d'Ivoire, PESAC et la Banque mondiale ont effectué une visite de mission à Aïé-Nouan, localité située entre Beaunois et Aboisseau. Une visite qui a permis de mesurer l'impact économique et social du projet. Agnero Amari Raphaël, coordonnateur national du PESAC. Le PESAC a eu des résultats satisfaisants. Nous venons d'une mission de supervision des partenaires techniques financiers, la Banque mondiale et l'AFD. Le PESAC a permis de donner du matériel végétal amélioré à 150 000 planteurs qui ont planté 50 000 hectares de que ce soit cacao, EVA, palmier, coton et anacarde. Le PESAC a donné 20 000 bœufs de culture attelés au coton, 10 000 en équipement. Et les routes rurales, nous avons réhabilité 6 000 km de routes sur 5 800 qui étaient prévus. Donc les routes aussi nous avons dépassé. Et les coopératives, nous avons appuyé 120 coopératives dans le coton, 60 dans l'anacarde, 13 dans le palmier et 8 dans l'EVA. Nous avons renforcé les capacités en formation, en équipement, en gestion pour améliorer leur gouvernance. Le ministère des Ressources animales et halieutiques engage le combat contre les médicaments vétérinaires frauduleux à travers la campagne d'assainissement du marché du médicament vétérinaire. C'est un combat qui bénéficie du soutien de la Commission économique et monétaire ouest-africaine. Le lancement de la campagne a eu lieu à Agny-Bellecro. Le reportage signé Richard Dibia-Bonois. Agny-Bellecro, la capitale de la volaille, zone de haut trafic, les produits vétérinaires de tout genre, on en trouve sur le marché. Cette campagne d'assainissement du marché a pris les élans de séances de sensibilisation avec cette troupe théâtrale. Après, voilà qu'il est là, tu mets dans l'eau, tu mets dans la poubelle, quand il va boire, il va faire comme ça, et puis il va prendre beaucoup de yeux comme ça. Non, c'est bien. Voilà. Donc, merci beaucoup. Voilà. Les autorités ivoiriennes multiplient les actions pour traquer ces revendeurs qui portent un coup dur à l'économie nationale à travers leurs attitudes non citoyennes, mais que de difficultés sur le terrain. Dr Kwadio Adama, directeur des services vétérinaires au ministère des Ressources animales et halieutiques. Nos inspecteurs connaissent quelques difficultés sur le terrain face à certains revendeurs qui refusent l'application des tests réglementaires. Monsieur le ministre, votre concours et votre présence en ce jour est pour nous un appui précieux, donnant la légitimité à nos agents d'opérer en toute quiétude. Séance tenante, le ministre Kobena Kwasi Agumani a offert du matériel aux inspecteurs pour traquer les fraudeurs avant de visiter le tout nouveau laboratoire vétérinaire qui ouvre à peine ses portes. Richard Dibi à Bonois, Agny-Bellecro, Radio Côte d'Ivoire. Et allons à l'international. Cela fait 20 jours que la République démocratique du Congo n'a plus notifié un nouveau cas positif de la maladie. Laquelle, Régis? La maladie à virus Ebola, Angeval. Au total, 24 personnes ont été guéries depuis le premier cas confirmé. Aujourd'hui, place est à l'optimisme du côté du ministère de la Santé qui affirme avoir maîtrisé la situation dans la ville de Mbandaka, dans la zone de santé de Bikoro. Au total, 55 cas de fièvre hémorragique ont été signalés dans la région, dont 38 confirmés. Plusieurs opérations de secours ont été menées ce week-end au large des côtes libyennes. Au cours de celle-ci, les gardes-côtes du pays ont intercepté 948 migrants africains et ont repêché 10 corps dimanche.
Ces opérations portent à près de 2000 le nombre de migrants, essentiellement africains, qui ont été reconduits en Libye après avoir tenté au cours de la semaine écoulée de traverser vers l'Italie. Et voilà qui marque la fin de ce tour d'horizon de l'actualité. Nous rappelons les titres à présent. L'Inde et la Côte d'Ivoire entretiennent d'excellentes relations, des relations qui vont se renforcer selon l'ambassadeur indien en fin de mission en Côte d'Ivoire. Ragunta Ali Ravindra a fait ses adieux au président Alassane Ouattara. Les chefs de police et de sécurité des États membres de la CEDEAO et de la Mauritanie se rencontrent à Abidjan. L'objectif est de renforcer la sécurité de la région en harmonisant les mesures judiciaires et procédures policières. On le disait à l'instant, en RDC, le dernier cas confirmé de la maladie Ebola remonte au 6 juin 2018. Ebola ne semble plus sévir dans le pays. 24 personnes au total ont été guéries depuis le premier cas confirmé. Et puis les gardes-côtes libyens ont intercepté 948 migrants africains et ont repêché 10 corps lors de plusieurs opérations de secours au large des côtes libyennes le week-end dernier. Merci à Régis Kofi pour le journal sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Chers auditeurs, vous suivez la première session d'information et c'est plusieurs journaux que nous vous offrons. Vous aurez celui du mondial dans quelques instants. Découvrez l'actualité nationale et internationale sur votre radio. Radio Côte d'Ivoire 88.0 88.0 Abidjan 88 FM Abidjan 24h sur 24 Radio Côte d'Ivoire Numéro 1 sur l'info et le sport. Le journal du mondial. Ange Assoukro. Eh bien, dans le journal du mondial, le début hier de la troisième journée de groupe avec les groupes A et B. Bonjour Ange Assoukro. Bonjour Angeval. Les deux premières affiches des huitièmes de finale du mondial 2018 sont Uruguay, Portugal et Espagne, Russie, à l'issue, vous l'avez dit, de la troisième journée dans les groupes A et B. Les groupes A et B étaient en attraction hier pour la troisième journée de poule et les rencontres qui se jouent en simultané de Russie, le journal du mondial Rash Nguessan Kouassi. Le Portugal se fait peur, mais se qualifie. Le pays organisateur trébuche face à l'Uruguay, mais atteint la deuxième phase de ce mondial. Des avertissements sans frais, mais des avertissements tout de même. Preuve que débute ce week-end la vraie Coupe du Monde, le mondial à élimination directe. Déjà, les premières oppositions des huitièmes de finale sont connues. L'Uruguay, premier de la poule A, croise le deuxième de la poule B du nom de Portugal. Un beau duel en perspective. Suarez face à Cristiano. Il n'y a pas meilleure recette. L'autre huitième de finale, prévu 24 heures après, mettra aux prises la Russie, pays organisateur ayant terminé à la deuxième place de sa poule, et l'Espagne, classé premier de la poule B. La Russie réussira-t-elle à passer le cap de la corrida espagnole? Le pays continent retient son souffle. Chaud également sera ce Russie-Espagne, prévu dimanche 1er juillet 2018. Programme du jour, les deux matchs se jouent à la même heure. Australie-Pérou, avec en prime le secret espoir de voir le Danemark tomber. Les Australiens n'ont pas encore dit leur dernier mot. La France, tranquillement qualifiée, jouera pour passer en revue sa troupe face justement aux Danois pour le moment deuxième. Dans ce programme du jour, à retenir le grand format à la taille de l'Afrique et aux ambitions du Nigeria. Battre Messi et l'Argentine, voilà l'équation qui attend les Super Eagles du Nigeria. Le grand Nigeria s'arrêtera sous le coup de 18 heures. L'enjeu, on le sait, est de taille. Les joueurs de cette nouvelle sélection des Super Eagles jouent gros sur les traces de leurs aînés, battus justement par cette Argentine de Caniglia, auteur d'un doublé lors de ce match. C'était à l'époque des Finidi, Okocha, Rachidi Yekini et bien d'autres. L'occasion est donc belle pour Moussa et ses camarades de prendre une revanche et se qualifier pour les huitièmes de finale. Voilà tout l'intérêt de ce match Nigeria-Argentine. Que la Coupe du Monde est difficile,
comme ce parcours de cet infortuné Français qui a mis une semaine sur la route pour atteindre la Russie. Il est arrivé ce lundi et s'est dit heureux de vivre sa Coupe du Monde, la 3e à l'extérieur. Christian Brun, BRUN, on vient de Saint-Étienne. C'est la première fois que vous visitez la Russie ? La Russie, oui, et en plus on est venu en voiture de France. Vous avez mis combien de temps ? On est parti lundi dernier, on a mis une semaine puisqu'on a traversé l'Allemagne, la Pologne, la Lituanie, la Lettonie et puis la Russie. Oh, quel parcours! Oui, mais quand on aime, on compte pas. Et quand vous voyez la Russie, c'est comment? Ah, la Russie, on est super bien accueillis, les Russes sont super sympas, même si d'un premier abord ils sont pas très souriants, on va dire, mais ils sont très sympas. Merci beaucoup et bon séjour. C'est pour quelle radio? Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, super. Ah, on aime bien la Côte d'Ivoire, on a eu beaucoup de joueurs à Saint-Étienne de Côte d'Ivoire. Vive le mondial de la Russie, un bonheur pour ce Français, accompagné de son fils âgé de 16 ans. Les deux ont eu à boire 35 litres d'eau et manger 14 baguettes de pain. Ça, c'est de la Coupe du Monde, autrement que c'est la Coupe. Russie 2018, Moscou. Rachunge Sankwasi, Radio Côte d'Ivoire.